Aujourd'hui, on va faire une vidéo un peu différente. Je vais vous parler d'un livre que j'ai lu il y a quelques années, qui est Les 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, et de l'impact qu'il a eu pour moi. Mais avant ça, si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre un pouce, ça fait toujours plaisir, ou un commentaire, ou un ami y répondre. Dans ce livre, il révèle la source des croyances auto-limitatives qui nous privent souvent de joie et créent des souffrances inutiles. Ce livre est basé sur l'ancienne sagesse Toltec, et les 4 accords offrent un puissant code de conduite qui peut rapidement transformer nos vies en une nouvelle expérience de liberté, d'amour vrai, de bonheur. Ce livre est plein de sagesse. Il ne fait pas seulement le lien avec notre système de croyances, mais il nous donne vraiment un guide pratique pour améliorer ce système de croyances. Il nous dit qu'en fait nous sommes tous domestiqués, les normes et les règles sociales sont profondément ancrées en nous, et que pour briser cette domestication, il y a 3 compétences qu'on peut développer pour se rebeller. La prise de conscience, donc pratiquer la méditation et la pleine conscience. Le pardon, la prise de conscience amène au pardon en fait. Et l'action en fait. Du pardon, vous recevez la force d'agir. Si vous fixez ces 4 promesses, vous pouvez changer complètement votre vie. Quels sont réellement les 4 accords Toltec? Donc, le premier accord, c'est que ma parole soit impeccable. Donc impeccable, ça veut dire sans péché. Donc en gros, il nous dit de dire seulement ce qu'on pense réellement. On ne se sent pas obligé de dire des choses, soit pour abonder dans le sens de quelqu'un, soit pour faire plaisir, soit... Non, en fait, il faudrait être plus factuel et dire uniquement ce qu'on pense. Le deuxième accord, c'est ne prends rien personnellement. Comprenez que les paroles des autres sont le produit de leur vie domestique. C'est-à-dire qu'en fait, quand quelqu'un nous parle violemment ou est dur avec nous, ses propos, en fait, ils pourraient peut-être sans doute être moins durs. Et le fait que lui soit blessé ou se sente lui agressé, il nous agresse en fait. Ça peut être, on peut le dire comme ça. C'est son interprétation qui fait que il renvoie une image dans ses propos ou dans son attitude qui en fait n'est pas réellement dirigée contre nous. Le troisième accord, c'est ne faites pas de suppositions. Donc ayez le courage de poser des questions et puis pas supposer qu'on vous a dit ça parce qu'en fait un tel a fait ci, ou parce que vous avez dit ça, ou parce que vous avez eu telle attitude. Non, on arrête de poser des questions à nous-mêmes et on pose réellement les questions. Et bien souvent, on se rend compte qu'on est un peu à côté de la plaque. Le quatrième accord Toltec, c'est faites toujours de votre mieux. Alors, celui-là, il est imparable. Parce que, de toute manière, si vous, en votre âme et conscience, vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez fait de votre mieux, personne ne peut rien vous dire. On peut rien vous reprocher parce que vous avez fait de votre mieux. À cet instant-là, vous aviez pas d'autres informations, vous aviez pas d'autres capacités, voilà. Après, faire de son mieux, ça change aussi d'un moment à l'autre. Mais à ce moment-là, cet instant T, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Voilà, donc ça, c'est les 4 accords Toltec. Moi, ce que j'en retiens, en fait, c'est que ces 4 accords Toltec, bon, outre avoir amené quelques aspects positifs dans ma vie, ils m'ont surtout aidé à comprendre, en fait, c'est surtout ça pour moi la force de ce livre, c'est qui vous aide à comprendre le processus de domestication. Et comment cette domestication a fondé, en fait, votre système de croyance et celui des autres. Parce qu'en fait, chacun a son système de croyance. Et comment ce processus de domestication a fondé mon propre système de croyance. J'ai appris que toutes mes croyances qui font partie de mon système de croyance ne m'appartiennent pas. Vous, moi, tout le monde, on est juste le produit du processus de domestication qu'on a subi en fait. Et donc, votre système de croyance, il est différent du mien. Et donc, par conséquent,
On ne devrait pas se juger les uns les autres, parce que ce qui peut être important pour nous, il n'est pas forcément pour l'autre, et donc on ne se comprend pas en fait. Donc être impeccable dans mes paroles, ne pas prendre les choses personnellement, ne pas faire de suppositions, et surtout tout le temps faire de mon mieux. Ces 4 promesses sont... Alors, c'est difficile à tenir. J'allais vous dire surtout dans notre vie actuelle, mais en vérité, je pense que de tout temps, c'est difficile. Parce que c'est tellement ancré en nous de faire autrement, en fait. De prendre les choses personnellement, de savoir très bien utiliser les mots qu'on utilise pour soit faire plaisir, soit faire mal, soit... On sait très bien le faire, en vérité. Donc, c'est vrai que c'est compliqué à tenir. Pas faire de suppositions. Plutôt que de poser la question pourquoi on m'a dit ça, on se dit il m'a dit ça parce que voilà, je le savais. C'est tellement plus simple. Et puis on fait de son mieux, oui, on dit qu'on a fait de son mieux. Bon, en vérité, j'étais à 30, 40, 50% de mes capacités, mais bon, allez hop. Je pouvais pas faire mieux, hein. C'est tellement plus facile. Mais une fois que vous avez pris conscience que ces 4 promesses, et si vous arrivez vraiment à les appliquer, vous chuterez, hein, c'est normal. Tout le monde chute, puis tout le monde rechute, puis voilà, on fait que ça en fait. Mais bon, si on essaye vraiment, moi je trouve qu'on voit vraiment des changements dans sa vie. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre. Et donc, si, comme je vous le disais au début, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce qu'on fait. Et donnez-nous un commentaire, parce que je crois que c'est la première fois qu'on fait une vidéo sur un livre. À bientôt!